Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer la séquence des lames du tarot et nous abordons aujourd'hui l'ermite et la roue de fortune. Je vous rappelle qu'en dessous de cette vidéo, il y a un tutoriel qui vous aide à faire le calcul parce que j'aborde les arcanes du tarot pour vous aider à intégrer que en fait le tarot de Marseille fait partie des vibrations, en fait nous aide dans notre vie, dans ces vibrations liées à la date de naissance. Donc j'aborde la présentation de ces lames sous la forme de votre personnalité, sous la forme de votre raison d'incarnation et sous la forme de votre chemin de vie. Ça veut dire personnalité. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, nous allons nous occuper du chiffre 9, l'ermite, c'est-à-dire les personnes nées un jour 9, qui sont nées un mois 9, donc un mois de septembre, et qui ont un chemin de vie sur le 9. Également, aujourd'hui, les personnes nées un jour 10, du mois d'octobre, et qui ont un chemin de vie sur le 10. Donc, l'angle sous lequel j'apporte, sous lequel je vous commande ces lames, c'est pour vous aider d'une part à mieux vous comprendre et aussi pour vous aider à peut-être à comprendre mieux les personnes qui vous entourent, parce que c'est important de voir en fait que des fois on va avoir des difficultés. La personnalité, on peut la vivre à l'endroit ou à l'envers, selon ce qui se présente dans la vie. Le mois de naissance, c'est ce que l'âme est venue travailler. Donc, je vous fais pas de dessin, forcément, si elle est venue travailler une vibration particulière, elle va avoir des difficultés justement pour pouvoir dépasser ce qu'on lui demande de dépasser. Et le chemin de vie, c'est la route qu'elle va emprunter pour faire ce travail. Donc le tutoriel, le calcul est simple, mais il y a des erreurs à ne pas faire. Donc vous avez toutes les explications avec plein d'exemples pour vous repérer en dessous de cette vidéo. Donc je reviens pas dessus. Et on va commencer la description de l'ermite. Vous voyez que ce personnage, c'est la lame la plus lente du tarot, avec la papesse évidemment. Mais ce personnage, il prend son temps. Il va pas se précipiter, il avance à son rythme. Ça le gêne pas qu'on le suive ou qu'on le suive pas. Donc une personnalité sur l'ermite, c'est avec une personnalité qui va, on l'appelle la sagesse du temps, qui va prendre son temps, qui va avoir besoin de temps, besoin de solitude, besoin de détachement. Ça veut pas dire qu'elle va l'être, hein, mais il va y avoir un besoin profond dans sa personnalité, parce que c'est là ce qu'on a au fond de nous, d'avoir cette notion de temps et de réflexion, en fait. C'est une personnalité qui va se poser beaucoup de questions, qui va réfléchir beaucoup dans le sens de la vie. C'est une personnalité qu'on va envie d'aller voir, en fait, parce que c'est quelqu'un qui va prodiguer beaucoup de conseils. Ça, c'est la partie positive de la personnalité. Quand la personne est dans sa personnalité inversée, ça va être justement prendre trop de temps ou se disperser beaucoup trop. Hein, quand on voit une personnalité, les gens du mois 9, mais qui sont partout à la fois, ils sont pas dans leur personnalité. En fait, ils le font, mais bon, il faut aller chercher pourquoi ils sont autant dans cette dispersion. Dans la personnalité inversée, il peut y avoir dans l'ermite, beaucoup de tristesse, de découragement, d'isolement, alors que la solitude est nécessaire pour l'ermite. Par contre, l'isolement est une solitude qui n'est pas acceptée, en fait. La personne va pas forcément chercher à comprendre ce qui se passe dans sa vie, à pas tirer des leçons du passé, va prendre trop de temps pour le faire. Donc, on est sur les deux faces de cette personnalité. Sachez que pour les gens qui vous connaissent bien et que par exemple vous êtes né un jour 9 ou vous connaissez quelqu'un qui est né un jour 9 et que vous voyez que cette personne elle semble, c'est un masque que l'on porte, hein, elle semble bien en fait, mais qu'en fait à l'intérieur elle n'est pas bien, vous allez percevoir tout de suite ce qui va pas. Parce que vous connaissez bien cette personne. Mais si vous la connaissez pas bien, vous allez dire ah ben oui, elle a l'air complètement zen, hein. Elle est dans le détachement, elle est dans l'alignement intérieur.
ce sont des masques. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir quelles sont les personnes que l'on côtoie et comment elles vivent leur personnalité. En ce qui concerne le mois de naissance, bon, pour les gens du mois de septembre, ce sont des gens qui sont venus travailler l'intériorisation. Je suis du mois de septembre, donc je connais particulièrement cette lame. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont avoir besoin de temps pour faire les choses. Si on met ces personnes en situation de précipitation, de conflit, là c'est le bazar total parce qu'elles ne peuvent pas gérer. Mais en même temps, souvent, j'ai remarqué, alors moi et aussi les gens que je connais en septembre, ce sont des personnes qui vont avoir peut-être une difficulté avec le temps, c'est-à-dire qu'ils peuvent se sentir toujours pressés de faire quelque chose, alors que c'est pas forcément ce genre de choses. Donc la raison d'incarnation, je vous rappelle, c'est ce que l'âme est venue travailler. Donc l'âme, pour les gens du mois de septembre, l'âme est venue travailler la compréhension d'un chemin, la compréhension des épreuves de la vie, beaucoup d'intériorisation, beaucoup il y a une notion de guider les autres. Elles sont venues, elles sont là, c'est mon métier. Donc elles sont là pour pouvoir, grâce à leurs expériences, pouvoir accompagner les gens sur leur chemin. Elles sont là pour travailler le détachement. Donc forcément, ça va être difficile ce détachement, parce que c'est ce que leur âme vient travailler. Donc elles vont être confrontées à de l'attachement. Par définition, on a des épreuves de la vie contraires pour justement les dépasser et accéder à quelque chose. Donc les personnes du mois de septembre ont ce chemin à faire, ce travail à faire, leur âme en tout cas, et si elles ont un chemin et si en plus, ou indépendamment de la personnalité, de la raison d'incarnation, les chemins de vie neuf sont des chemins qui sont lents. Si vous voyez quelqu'un qui a un chemin de vie neuf et qui est tout le temps dans la dispersion, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Faut aller voir. Après, ça permet d'aller voir, oui, mais c'est normal que tu sois pas bien, parce que tu es toujours par monts et par vaux, alors que ton chemin, c'est d'être centré sur toi-même. Donc, c'est un chemin qui est souvent solitaire. Hein, les personnes du mois de septembre, ou solitaire, mais pas dans le sens négatif. C'est-à-dire, la personne a besoin de temps pour elle. Elle ne peut pas être dans un mouvement perpétuel. Elle ne peut pas être comme on a vu dernièrement le chariot. C'est vraiment un chemin très dynamique. C'est pas du tout le chemin du neuf. C'est pas du tout le chemin de l'ermite. Donc, l'ermite, je répète, c'est l'introspection, l'intériorisation, apprendre de ses expériences, pouvoir à travers ces expériences les incarner, les vivre et aider les autres. Il y a une notion de guidance dans l'ermite. Il y a un besoin de temps, il y a un besoin de se détacher des choses, un besoin de comprendre les événements qu'on traverse, pardon. Souvent, l'ermite est confronté à du découragement, je vous répète, de la tristesse, de l'isolement, il se sent seul. Si vous avez une raison d'incarnation sur l'ermite, donc si vous êtes né un mois 9, mois de septembre, et que vous ne tirez pas des leçons du passé, effectivement, il va y avoir des difficultés dans votre vie, parce que de toute façon, vous êtes venu pour ça. Après, c'est pas grave en soi. On peut passer plusieurs vies à travailler certaines choses. Moi, mon principe, c'est de dire ce qui est fait n'est pas à faire. Donc, c'est vrai que le plus possible, j'essaie de comprendre ce qui se passe dans ma vie pour dire, voilà, là, effectivement, on me fait traverser ça, je traverse ça, parce qu'effectivement, je dois dépasser ça. Donc, il y a un gros travail de détachement avec l'ermite, qui est pas toujours facile, mais c'est la condition, en fait, pour vivre le mieux possible, cette vibration du neuf. Je passe maintenant à la roue de fortune. À la roue de fortune, alors vous voyez, vous avez l'ermite qui est statique, la roue de fortune qui indique un mouvement. La roue de fortune, c'est le 10. Donc c'est les gens qui sont nés un mois 10, qui sont nés au mois d'octobre, ou qui ont un chemin de vie sur le 10. Il y a une dynamique dans la roue de fortune. On peut dire, je gouverne ma vie, parce qu'il y a une notion de destin. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite manivelle ici. Hein. Cette manivelle, ça fait partie de notre libre arbitre.
on a le libre arbitre sur Terre. On a le choix de comprendre ce que la vie nous demande à faire ou de ne pas comprendre. Et la libre arbitre, quand je vais étudier les lames du tarot de Marseille, je travaille beaucoup sur les couleurs, la symbolique pour comprendre, elle est blanche. Donc c'est notre capacité à nous de pouvoir accélérer, enfin pas accélérer, mais mettre en mouvement cette roue de fortune ou de pas la mettre en mouvement. Les personnalités sur le 10 sont des personnalités qui vont être dans le mouvement, qui vont être plutôt dynamiques, qui vont profiter de l'instant présent, qui vont pas lutter contre le changement, qui vont être dans la dynamique du changement, qui vont accepter que les choses bougent, ce sont des personnalités qui sont d'apparence, en fait, qui sont dynamiques, vivantes. Quand la personne vit sa personnalité à l'envers, ça va être tout le contraire, évidemment. C'est des gens qui vont pas accepter le changement, qui vont être dans l'instabilité, qui vont avoir un sentiment d'impuissance, qui vont dire bah ça se passe toujours comme ça. C'est la notion de blocage, de dire le fatalisme un peu, cette roue qui tourne pas, c'est comme ça et c'est toujours comme ça. Alors je répète là aussi que on porte un masque. Les personnes qui vous connaissent percevront que ça va pas, que vous êtes dans une situation de blocage. Mais les personnes qui ne vous connaissent pas suffisamment vous verront sur la forme que vous voudrez leur donner, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui accepte facilement changement, dynamique, etc. En ce qui concerne ce que l'âme vient travailler, elle vient travailler le libre choix. On pourrait l'appeler, cette roue de fortune, le libre choix. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux pour moi ? Est-ce que je viens changer les choses? Est-ce que j'ai envie et j'ai besoin et je vais changer les choses? Ou est-ce que je reste dans la notion statique? Ces notions-là se rapprochent du référentiel. Je vous rappelle, si vous voulez voir la vidéo sur le référentiel, vous la trouvez sur mon site. C'est les vibrations de notre date de naissance. Là, j'ai choisi de vous donner les 3 aspects, mais il y en a beaucoup plus, évidemment. Et ce que j'ai remarqué, les personnes du mois d'octobre, c'est des personnes qui vont avoir du mal à changer des choses dans leur vie, mais c'est normal, c'est ce qu'elles sont venues travailler. Donc, l'intérêt de connaître ce qu'une âme vient travailler, c'est de pouvoir être tolérant avec ces gens-là qui ont du mal à changer les choses, qui restent, ça peut être des gens qui restent dans des situations qui sont pas forcément confortables, mais finalement, je connais cette situation et si je change, je vais pas connaître l'autre situation. Ça, c'est possible. C'est possible que ça soit des personnes, en fait, qui vont avoir du mal à instiller un changement dans leur vie. C'est leur libre arbitre. Faire tourner la roue, il n'y a que la personne qui peut décider de le faire. Personne d'autre ne peut faire à la place. C'est le libre arbitre que l'on doit respecter chez la personne. On peut l'aider, on peut la conseiller dans un changement à faire quand on sait que c'est quelqu'un 10. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, il y a une dynamique un peu transgénérationnelle pour les personnes du mois 10. C'est-à-dire, ils ont alors si c'est un homme, c'est plus côté paternel, si c'est une femme, c'est plus côté maternel, mais les personnes du mois 10 viennent changer des choses par rapport à la situation. Leur âme les pousse à arrêter de toujours être en roue libre et toujours répéter à travers des générations des choses qu'elles ont vécues. J'invite les personnes du mois 10 à repérer comment ont fonctionné leurs ancêtres, ou fonctionnent leurs ancêtres, pour justement se positionner en disant « Et moi, là-dedans, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je continue le mouvement ou le non-mouvement qui est initié, ou est-ce que je change les choses ?» Et le chemin de vie sur le 10, c'est un chemin de vie de changement aussi. C'est-à-dire que la personne va être appelée à modifier certaines choses, à changer les choses, à actionner son libre arbitre. C'est pas un chemin, c'est un chemin qui est pas statique du tout. On est complètement entre l'ermite et la roue de fortune, on a 2 choses différentes. Alors, vous verrez, j'ai une vidéo ici qui concerne le chemin des lames, et vous verrez que
il y a 3 phases dans le chemin des lames, justement, et l'ermite termine une première phase. Et donc, avec l'ermite, cette espèce d'arrêt intérieur de voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, on entame effectivement une action. Il y a un suivi. Les lames du tarot de Marseille, c'est un chemin, mais un chemin où toutes les lames sont connectées entre elles. Honnêtement, c'est très difficile pour moi. Je le fais parce que ça peut vous intéresser et je vous encourage à entendre. Mais c'est très difficile pour moi de commenter les lames séparément parce qu'elles ont toutes une reliance entre elles. Regardez ma vidéo sur le chemin des lames et vous comprendrez ce que j'appelle la petite histoire des lames. C'est ce que je voulais vous dire concernant l'ermite et la roue de fortune. Les gens du mois 9 ou du mois 10 ou du jour 9 ou du jour 10 ou un chemin de vie 9 sur le 10. Je vous invite à regarder surtout le tutoriel pour excusez-moi, pour pas vous tromper dans le calcul. D'accord? Je vous invite aussi à regarder en dessous les éléments que je vous donne. Je vous rappelle qu'il y a un stage qui a lieu, un stage de tarot que je fais régulièrement. Si vous souhaitez y participer, que ça soit en présentiel ou sur le web, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions sur le calcul, à mettre un petit commentaire et j'y répondrai. Je vous souhaite très bonne pas écoute parce que vous venez de le faire, mais très bonne réflexion par rapport à ces 2 lames. Et je vous dis à la prochaine fois où nous allons parler du 11 et du 12, c'est-à-dire la force et le pendu. Au revoir.